Ils avaient fait un storyboard complètement différent pour le début de Klaus. Regardez ça. Alors là, je vais pas forcément le regarder en entier, mais c'est vrai que sur la chaîne de Space Studio, donc Sergio Pablos Studio, qui ont fait Klaus, il y a beaucoup de vidéos. C'est en anglais, mais il y a peut-être des... Non, il n'y a pas de sous-titres. Désolé. Mais en gros, il y a plein de vidéos, ils ont été assez transparents sur comment ça a marché le film, comment est-ce qu'il y a des choses qui ont raté aussi, comment l'histoire a été mise en place, toutes les difficultés aussi à faire le côté technique, je pense. Et encore une fois, il y a James Baxter qui a travaillé dessus, et il y a des vidéos où il montre un petit peu comment il anime. Donc ça, c'est vraiment des mines d'or assez chouettes pour comprendre un petit peu comment ça marche dans l'animation. Et voir surtout que c'est des processus très longs, de recherche, à la fois de recherche visuelle, de scénario, mais aussi de financement. Il y a vraiment beaucoup de choses par rapport à ça. Si tout ça vous intéresse, il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui parlent de tous ces sujets avec la playlist les métiers de l'animation et de l'image, qui en gros vous donne accès à... Enfin, vous donne accès, c'est gratuit, hein, c'est là. Mais il y a 90 vidéos ou plus avec des gens qui sont professionnels dans l'animation ou qui étudient là-dedans, ou qui ont en tout cas des connaissances, des compétences dans l'animation, dans le storyboard, dans la supervision, dans la bande dessinée, le jeu vidéo, qui vous permettent d'avoir plein d'infos sur les différents métiers et sur les différentes façons de faire. Donc là, c'est cool parce qu'on a vraiment beaucoup d'extraits d'un storyboard qui finalement n'a pas été utilisé. Et ça, c'était le cas aussi. Alors ça m'avait bien marqué à l'époque avec Incredibles. Donc c'était Les Indestructibles. Donc c'est Brad Bird et Mark Andrews qui parlent en gros de comment ça s'est passé pour imaginer l'histoire du film. Et j'avais ça dans le DVD à l'époque. Donc le film, c'est 2004, hein, donc je pense que le DVD, je l'ai vu, je sais pas, j'ai dû regarder ça en 2006, 2007, une fois que je me rendais compte qu'il y avait des bonus dans les DVD. Et ça permet de voir que il y a des scènes qui sont coupées, que le storyboard il sert à ça justement, à faire des choses qu'il n'y a pas dans le film en fait, à tester, ça va relativement vite, on essaye des trucs et ils expliquent pourquoi ils ont laissé telle séquence, ils ont pas laissé telle séquence. Par exemple, il y avait tout un truc avec ici Syndrome qui vient kidnapper le petit, je crois, et c'était bien plus long, etc. je crois. Donc il y a des choses qu'il n'y avait pas. Donc, par exemple ici, le fait qu'il y avait toute une séquence où il y avait un autre personnage dans l'avion, un pilote, qui ensuite mourait à la fin, et ils ont décidé de pas mettre ce pilote-là, de pas faire mourir un personnage, de rendre le truc tout aussi intense, mais avec moins le côté quelqu'un est plus là à la fin, quoi. Et c'est avec ces DVD-là que j'ai découvert un peu le côté animatique 3D, enfin animatique 2D 3D assez poussé, où on voit qu'il y a vraiment déjà des effets de simulation d'eau. Ça va assez loin dans le côté mouvement, et j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai vu, après je sais pas, mais dans mon expérience, c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait faire des animatiques de fou, et que c'était vraiment super pour tester de la mise en scène et tout ça, et que c'était un film à part entière en fait, tous ces tests-là.